Nous sommes ici dans une maternité qui prend en charge de manière adaptée des femmes handicapées, mais après la maternité, les mères et les papas, les mamans et les papas, se retrouvent seuls, sans prise en charge d'aides humaines, pour le retour à domicile et pour l'éducation du petit enfant. Alors cette aide à l'handiparentalité avait été prévue, annoncée en 2009, elle n'est toujours pas mise en place. Que comptez-vous faire ? Bon, tout d'abord, moi je veux saluer l'Institut Montsouris dans lequel nous sommes, saluer sa direction, parce que d'abord c'est un établissement de référence, un établissement prestigieux. Et nous avons souhaité, avec Ségolène Neuville, venir ici parce qu'il y a une consultation particulière en direction des femmes porteuses de handicap, différents handicaps, et qui sont prises en charge pour leur suivi gynécologique ou l'accouchement. Et donc moi je veux saluer, nous voulons saluer cette innovation, l'engagement de l'équipe, l'engagement de l'établissement qui permet de répondre à une demande forte. Et je me réjouis de voir qu'au-delà de l'Institut Montsouris, il y a d'autres établissements qui ont déjà engagé des consultations, pas nécessairement en gynécologie, mais des consultations dédiées en direction de personnes porteuses de handicap dans différents domaines. La loi de santé permettra d'ailleurs d'aller au-delà et d'instaurer véritablement la prise en charge des personnes en situation de handicap pour ce qui est de leur santé dans la durée, tout au long de leur parcours. Des amendements gouvernementaux auxquels Ségolène Neuville travaille tout particulièrement vont être présentés, et une de nos préoccupations, c'est précisément de faire en sorte que les personnes porteuses de handicap puissent être prises en charge dans les meilleures conditions possibles pour ce qui est de leur santé. Et pour l'handiparentalité ? Bien, très clairement, en fait, il y a la prestation de compensation du handicap qui permet à toutes les personnes qui ont un handicap et qui vivent à domicile d'avoir les aides nécessaires à leur vie pour eux. Mais elle n'apporte pas d'aide aux enfants dont les parents handicapés ne peuvent pas s'occuper. Bah, ça peut très bien, si ça peut, la prestation de compensation du handicap peut. Les MDPH ne veulent pas, madame. C'est une question d'évaluation en fait des équipes pluridisciplinaires qui sont dans les maisons départementales du handicap. Je veux d'ailleurs souligner que nous sommes en train de lancer un chantier sur la prestation de compensation du handicap, parce que la PCH c'est quoi? C'est 1,3 milliard pour 160 000 personnes, et pour l'instant il n'y a jamais eu d'évaluation depuis 10 ans, et il y a des inégalités, comme vous êtes en train de le souligner, selon les territoires. Donc il est vraiment très important de pouvoir évaluer la réalité des choses, et peut-être qu'effectivement cette évaluation va montrer qu'il y a des soucis pour les enfants de personnes en situation de handicap, et d'aboutir à finalement une prestation qui soit plus égalitaire suivant les territoires. Pas dans l'immédiat, mais alors plus tard. Non, c'est dans l'immédiat, ce chantier il est lancé. Oui.